De 25 € à 2300 €, c'est la démonstration que j'ai fait pour toi dans cette vidéo. Salut, c'est Yuji, parieur pro, investisseur immobilier, ça fait déjà plus de 15 ans que j'enseigne et que je développe les stratégies qui m'ont permis de vivre de cette activité. Donc dans cette vidéo, je vais te partager deux stratégies qui m'ont permis de réaliser la performance de passer de 25 € à 2300 €. Elles sont actuellement en promotion. En description, pour seulement quelques jours, tu as la formation double chance et la formation but mi-temps. Je vais poser un petit disclaimer là tout de suite et après on va passer au concret de cette formation. Je suis obligé de le faire maintenant puisqu'il y a un public plus large qui vient sur mes vidéos. Donc, si tu es là avec la bave au coin de la bouche, avec toute l'agressivité du monde, quitte cette vidéo immédiatement, à chercher des preuves d'arnaque ou de je ne sais quoi qui n'existent pas, ou alors à chercher des preuves pour gagner de l'argent en 2 minutes. Pars de ma vidéo s'il te plaît, quitte ma chaîne, ne reviens plus et n'achète surtout pas mes formations. C'est pas fait pour toi, je ne suis pas votre interlocuteur. Il y a plein d'autres personnes qui vous racontent tout un tas de conneries et qu'apparemment vous aimez suivre. Donc allez-y. Toujours est-il que la démonstration que je fais là, ce n'est en aucun cas pour fanfaronner quoi que ce soit d'autre, c'est uniquement pour vous montrer avec un schéma bien particulier et bien précis et la réalité concrète des choses que l'on peut avec peu d'argent réussir à faire de grandes choses et aussi avec beaucoup d'argent qu'on peut faire encore mieux. Mais je fais exprès de prendre des sommes qui vous concernent. D'accord ? Donc le but c'est une démonstration. Je ne vais même pas fanfaronner sur la performance puisque la performance en elle-même, soyez reconnaissant quand même un minimum, vous ne trouvez pas ça sur Internet ni sur YouTube. Vous pouvez chercher autant que vous voulez. Personne ne fait ça. À un moment donné, ça fait plusieurs fois que je fais des démonstrations comme ça. Les mecs vous mettent un seul pari et fanfaronnent pendant 3 mois et vous suivez. Puis après vous dites oh ça marche pas machin. Bah c'est normal que ça marche pas. Le gars fait passer qu'un pari. Vous l'avez suivi sur un pari. À un moment donné, si vous faites arnaquer, regardez-vous dans la glace. Bien dommage qu'on soit obligé de faire ce genre de disclaimer et que les gens ne comprennent pas que toutes les démonstrations que je vous ai faites en partant de petites sommes, avec plusieurs paris et l'enchaînement des plusieurs paris, ben ça on peut pas le faire par magie. C'est pas un coup de chat. Ok ? C'est pas la première vidéo que je vous fais. Donc à un moment donné, comprenez qu'il faut avoir des méthodes claires, nettes et précises, de l'expérience, travailler pour appliquer ces choses-là. Sinon, arrêtez de rêver. Ça commence vraiment à me chauffer de voir des gens qui continuent à se balader comme ça, qui papillonnent, qui achètent chez tous les arnaqueurs, et après ils disent oh ça marche pas. Ah c'est de la merde. Ah lui, voilà. Puis après à confondre tout le monde. Passons au vif du sujet. Désolé, ce genre de vidéo attirera d'autres personnes qui me connaissent pas forcément. Bienvenue à vous, je suis de bonne humeur, vous inquiétez pas. Mais on est obligé de poser les bases. Donc, croyez-le ou non, ça va être mon premier essai. À la base, ça devait même pas se retrouver sur YouTube, mais quand je vois voilà, que, par exemple, une personne pour une cote de 3 va mettre ça sur tous ses réseaux sociaux et puis faire 50 vidéos différentes là-dessus, bah moi, j'ai vraiment pas à pâlir de ce que j'ai fait. Ce n'est uniquement que des tests. Tout ce que vous voyez là, c'est des expériences que je fais. Et croyez-moi qu'il y en a plein d'autres. D'accord. Euh, Comment je fais pour faire ça? Comment vous allez faire pour faire ça? Eh bien les amis, je vais vous donner les ingrédients de ce que j'ai fait. Ça va passer par plusieurs choses. Donc bien évidemment, avoir euh, de l'expérience et maîtriser les méthodes une à une. D'abord maîtriser ce que j'ai fait, ce qui se passe en l'occurrence, donc le but de première mi-temps, il faut le maîtriser totalement. Je suis pas parti sur... là, j'ai utilisé différents paris, différentes techniques, mais toujours avec le but de première mi-temps. C'est une analyse de but de première mi-temps. Et il y a aussi de la double chance. Voilà. Euh, et uniquement de la double chance. D'accord. Et je vous expliquais d'ailleurs comment s'est passé le premier pari. Donc je vais prendre un petit peu de temps maintenant. Voilà, on va redescendre. Et je vais vous donner vraiment tout ce que je peux pour ceux qui font l'effort à chaque fois de rester et de comprendre ce que je dis. Parce que là, comprenez bien que vous avez quand même une valeur inestimable. Je le rappelle, ça vous ne le verrez pas sur YouTube, à part chez moi.
Ça fait plus d'1 an que je fais ce genre de vidéo. C'est pas mon but d'en faire plein, hein. Quand j'en fais, c'est pour vous montrer quelque chose et aujourd'hui une leçon importante. Pouvoir s'adapter à plusieurs situations, être rapide et précis. Moi ça, voilà, je vais vous parler, je ne peux plus, parce que ça fait plus de 15 ans que je suis dans les paris sportifs, donc c'est une vérité. Moi je peux plus parier comme je pariais avant. Parce que déjà, premièrement, ma situation familiale a changé. Donc ça, il y en a qui ne veulent pas comprendre, qui sont peut-être encore chez leurs parents, ou je sais pas, il y a des mecs qui ont 18 ans, ils ne savent pas une situation familiale qui évolue donc bon, ils peuvent pas comprendre. Hein. Parce que quand je dis ça, il y en a qui captent pas. Euh, et surtout, j'ai plus du tout la patience. Plus du tout la patience. Ce que j'ai fait avant, c'était avant. D'accord. Quand j'arrive à générer 18 000 euros, 20 000 euros par mois avec ça, et c'était pas tous les mois, je vous ai montré dans une vidéo mes comptes en banque, pas une banquerolle toute pétée, là, machin, on s'en branle de ça. Les gars, montrez vos comptes en banque. Voilà, je l'ai fait une fois. Je l'avais fait il y a très longtemps. J'ai dû. Ça, par contre, ça m'a causé de gros problèmes, imaginez-vous bien. Hein. Euh, donc, tout ça pour vous dire que si vous y allez comme des fous, moi j'étais très agressif, et je vous ferai une vidéo là-dessus en coup, vous allez vous user, vous éreinter, vous flinguer la santé. Donc économisez-vous avec les bonnes méthodes. Moi là, j'ai des résultats très intéressants en y allant peu de fois dans le mois, avec des conditions, quand je suis dans des conditions particulières. Et tout ça, je le fais pour vous en fait. Parce que là, je suis en train de vous dire que ça sert à rien d'être sur tous les matchs tous les jours. Vous pouvez très bien vous faire 2, 3 sessions dans le mois, maximum, de ce genre-là, en réservant plus ou moins une journée, 2 journées. Ça fonctionne très bien. Mais être là tous les jours, puis se dire c'est bon, je prends 500 paris, et sur cette masse de paris, il me faut tant de rock, de ric, de rack, et en fait je suis ric-rac à la fin, non. Là, c'est réel. Vous arrivez par exemple 100 euros par mois, vous investissez vos 100 euros, il n'y a pas besoin de bankroll. Est-ce que tu es en négatif ou en positif, Harry? Non, non. T'as 100 euros tous les mois, qu'est-ce qui te reste à la fin du mois? T'es parti avec 100 balles. T'as plus tes 100 euros, t'es niqué. T'as plus de 100 euros, t'es positif. D'accord. Soyez dans la réalité des monétaires, quoi, je veux dire. Parce qu'il y en a qui sont dans des bankrolls, sont complètement paumés, puis en fait, quand on regarde son bêta analytique, ce que vous voulez, on s'en fout. Hein. Parce qu'après, oui, le bilan peut être falsifié, un bilan vérifié. Vous vous inventez des vies, vous êtes fatigant. Quand on regarde le compte en banque, des fois, c'est même pas la même chose. Parce que vous savez, là, j'ai rentré tout ça dans la bankroll, mais ça correspond même pas à l'euro près, alors que j'ai plutôt bien rempli, le même pourcentage de prélèvement, etc. Ça correspond même pas à la balance à la fin que j'ai sur mon compte en banque, moi, quoi. Donc, bon, voilà. Ça c'est important. Quand vous faites des sessions, vous regardez ça et vous regardez ce qui est rentré, ce qui est sorti. Voilà, et mettez pas des sommes astronomiques, faites ça au mois. Et j'ai remarqué qu'au mois, ça marchait plutôt bien. Hein. Ceux qui mettent 200, 300 euros tous les mois et qui se font un bilan au mois, ça marche bien. Vous savez ce qui est rentré et ce qui est sorti. Donc ça, c'est indéniable. Première chose. Et vous vous mettez dans l'état d'esprit plus court terme. Je dis pas que c'est bien, je dis que les résultats sont encourageants à ce niveau-là. Parce que quand on est sur du long terme, un marathon, c'est compliqué. Mais il faut vraiment être bon. Alors oui, je sais que de base, les paris sportifs, ça a été plus ou moins fait pour que ça soit... Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous martèle, c'est du long terme. Mais au final, ça tient pas la route cette histoire parce que c'est du long terme, d'accord, très bien. Alors vous prenez un mec, parce que ça c'est pour la team sceptique, écoutez bien ce que je veux dire. Waouh, il était rentable en 2002. Oui, est-ce qu'en 2003 il sera rentable? Il sait bien, il est rentable sur un an, mais l'année prochaine sera-t-il rentable? Oui, il est rentable l'année d'après. Et d'après, il est peut-être pas rentable. Ouais, t'as vu, il n'est pas rentable. Voilà. Puis pour vous, il est nul. Donc en fait, faut voir quoi. À la fin, ça s'arrête tout, cette connerie-là. De vouloir les preuves, les preuves, les preuves. Parce qu'il y a des limites quand même aux preuves. Il y a quand même des limites. Ça devient clinique au bout d'un moment. En fait, on fait quoi? C'est le jour de l'enterrement. Bon, bah, il est combien? Il reste combien? Je sais pas, hein, ça devient bizarre au truc. Hein. Donc moi, je vais limiter le truc, et je l'ai toujours limité, c'est par mois, voilà combien j'ai fait. Et moi, dans la période où j'étais à fond dedans, les gars, j'ai réussi à acheter de l'immobilier, j'ai réussi à devenir rentier immobilier grâce à ça. Moi, c'est bon, j'ai rien à vous prouver, hein. J'ai plus rien à prouver. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Hein.
Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de générer 50 000 paris pour vivre? Je ne suis plus dans ce cas-là. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, et ce que j'ai dit qui est important, c'est que les paris sportifs sur le long terme, ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir un problème de santé, au niveau famille, au niveau j'en sais rien, et vous n'allez pas pouvoir travailler pendant un mois, et vous n'allez pas pouvoir générer d'argent. Et vous allez faire quoi quand vous allez payer votre loyer, et tout, et vos assurances? Donc tout ça, c'est pas fonctionnel. Donc moi, la solution court terme, se fixer un objectif clair, net et précis, financier, ou se dire je fais tant par mois, c'est pas mal. Donc la première chose, c'est l'objectif. Et moi, je trouve qu'avec des sessions courtes, ça marche bien. Et là, vous me dites, ouais, c'est bon, on n'a pas la méthode, il blablate pour rien, vous avez fait avance. Mais vous avez loupé le plus important. Comment vous voulez travailler? Si vous calculez à l'année, moi, je trouve pas que ce soit si bien que ça. Donc, soyez en positif sur des sessions courtes, profitez de votre argent, retirez votre argent, et basta, parce qu'au final, vous allez avoir des... Il y en a, ils veulent gonfler leur bankroll, gonfler. Pour faire quoi? Pour faire quoi en vrai? Alors oui, parce que vous allez miser un certain pari, enfin un certain pourcentage, etc. Mais là, il y a des mecs à l'année, ils vont seulement être en positif sur moi ce que j'ai fait en 2 jours. Puis ils se dire, oui, mais sur le long terme, tu vas te prendre la variable ou je sais pas quoi. Mais moi, en fait, ça y est, c'est mon mois, ça, les gars. J'ai fait ça, puis en fait, je sais même pas si je vais reparer jusqu'à septembre. Donc, non, tout va bien. Comment on fait pour faire ça après? Faut être clair sur la mise et savoir ce que vous êtes capable de faire avec une petite somme d'argent. Moi, je sais qu'avec avec ça, je suis capable de monter à 100, 200 euros et qu'avec 100, 200 euros, si je monte assez rapidement, je peux faire plus de choses. Alors maintenant, je vais rentrer dans le concret. C'est difficile hein, de faire une vidéo comme ça parce que il n'y a pas une ligne directrice toute simple, 1, 2, 3. Euh, et une fois de plus, c'est pas une solution miracle. C'est comment j'ai fait, c'est que je me mets dans des sessions courtes. Et ça, je vous le dis depuis, je sais pas moi, 2012 quoi. Regardez ma vidéo 8 000 € en un jour, j'étais encore sur Unibet. Je sais même pas de quand ça date cette vidéo que j'avais fait. Je vous disais déjà ça. Que moi je me mettais sur des sessions courtes. Je vous parle de trucs, je sais pas, ça fait 7 8 ans. Il y a des mecs qui étaient même pas sur YouTube. Puis qui vous disent, oui, ça fait 8 ans que je suis dans les paris sportifs. Coucou, moi j'étais déjà en train voilà, de gagner ma vie avec ça, de performer là-dedans et d'être meilleur que tu es aujourd'hui. Non, mais à un moment donné, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte, ça me saoule. Parce que là, il y a trop de personnes qui commencent à arriver de partout et à dire qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Voilà, ça suffit. Bon, bref, je vous affiche le bilan, le petit bilan là. 25 euros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une double chance. Alors là, vous voyez marqué, mais non, il a fait un over 3,5. C'est pas un over 3,5. C'est que j'avais l'over d'allumer pour voir s'ils attendaient un but. Je vous dis tout ce que j'avais dans la tête. Mais moi, j'étais parti sur une double chance. Je savais que Bilbao devait revenir contre Osasuna. Donc là, c'était la méthode double chance. Et c'est uniquement cette méthode-là. Les late goals, c'est plutôt aléatoire comme méthode. Il faut vous baser, si vous utilisez ça, sur la double chance. Mon analyse double chance qu'il y a dans ma méthode. Il n'y a que ça qui fonctionnera. La preuve. C'est unique, c'est pas du tout avec une analyse de late goal de je sais pas quoi que je suis arrivé à le placer celui-ci. C'est parce que Bilbao ne perd pas à domicile et encore moins contre Osasuna. C'est tout. Ça c'est indéniable et ça marche à tous les coups. Si vous profitez de l'offre, vous saurez faire ça, mais sans aucun problème. C'est la méthode la plus simple du monde, sauf que c'est moi qui en ai les secrets et je vous la livre. Donc du coup là, 25 euros, il me fallait effectivement une bonne cote, 4,3, c'est magnifique. Ensuite, j'ai pris but de première mi-temps qui n'est pas arrivé du bon côté. Moi, j'attendais un but du côté de Miami. Les statistiques allaient dans ce sens-là, avec l'analyse du but de première mi-temps et de ce que j'ai pu voir sur l'outil concerné, à savoir Footistats. Je me suis placé sur un but qui allait arriver. Il y en a eu 2. Cote de 4. Donc quand j'entends qu'en double chance, ou en but mi-temps, on a des cotes à 1,40, des cotes pourries, avec des statistiques
de plus de 87%, j'ai des cotes de 4. Je suis pas à 20% de chance qui... Non. On est sur de la data hyper solide et des cotes excellentes. Alors quand j'entends que le live, c'est de la merde, c'est que vous n'avez pas compris le principe et que vous n'êtes pas au bon endroit. Ne tapez plus jamais de votre vie le mot pari sportif, où que ce soit. Et ça sera très bien pour votre santé mentale et votre santé financière. Arrêtez, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Quand on ne comprend pas les choses et qu'on ne veut pas les comprendre et qu'on est frustré, il faut arrêter. D'accord? Allez vous frustrer ailleurs. Merci. Ensuite, donc je me suis placé en 2 positions, je sais pas pourquoi en fait, je voulais peut-être mettre plus, je sais plus exactement ce que j'avais fait, mais j'ai replacé 15 balles pour en avoir 62. Et j'ai placé une double chance. Oh, double chance à 4. Oh, les doubles chances, c'est de la merde, cote pété à 1,15, etc. J'ai une cote de 4. Réveillez-vous. Si vous savez faire les choses et que vous êtes dans l'excellence, au haut niveau, voilà les cotes que vous avez. Et voilà ce que je fais. Ok? À savoir qu'ils ont gagné la rencontre 3-2, je crois. Donc, la réalité, c'est celle que vous avez envie de voir. Mais c'est pour ça que cette vidéo est importante, c'est que je vous montre les choses. J'espère que je vais vous débloquer des trucs dans la tête avec tout ça. Donc, double chance à 4. On prend 300 €. Ensuite, on repart sur du but première mi-temps. J'applique bêtement ce qu'il y a dans ma formation. Je prends une cote à 2,70. Je prends un lait à 1,20 où je prends 500 €. Je risque 100 €. D'accord? Donc après, je me plante 3 fois. Mauvais championnat. Honte à moi. Leçon à tirer de ça, quand vous êtes sur le mauvais championnat, donc Norvège 1, vous aurez des mauvais résultats. C'est ce que je répète dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est d'une valeur inestimable. Donc là par contre vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, merci, super, moi aussi j'ai fait le tri, tout ça. Donc GG à vous, bravo. Vous savez, vous avez fait le taf et vous savez que vous allez gagner de l'argent comme ça. En épurant ce qui ne marche pas. Malgré le fait que j'ai eu des statistiques, que j'applique une bonne méthode, que voilà. Et croyez-moi que les statistiques étaient totalement délirantes, obscènes. Donc j'ai perdu de l'argent. On retourne sur un championnat plus que fiable. Cote de 3,12 pour un but en première mi-temps, avec je crois 90% de chance que ça passe. Alors vous allez dire, mais quelle gestion de mise il a fait? Je n'ai pas fait de montante. Parce qu'après on me dit, ouais, la montante. La montante. Mon pote, utilise-la. Essaye de faire 3 paliers avec ta méthode, avec ton savoir si t'es si bon que ça. Ça marchera pas. Parce que ta méthode n'est pas fiable. Point barre. J'ai fait ça pour mettre ma méthode à mal. Et une fois de plus, je mets ma méthode à mal, ma stratégie à mal, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui vous permet d'avoir de tels résultats? Allez faire le tour, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas ailleurs ce genre de choses. Et je le répète, c'est pas la première fois que je fais ça. Il y a plein de trucs comme ça sur la chaîne. Et même des élèves l'ont fait. Et continuent de le faire. Les bonnes méthodes, l'expérience, la patience, et ne pas se flinguer le cerveau à être tous les jours sur les paris. Et je vais être honnête avec vous, pour que vous compreniez, je me livre pour ceux qui... Parce que j'aurais bien voulu, moi, que certains formateurs se livrent plus dans certains domaines où j'étais. Je vous dis la vérité, après un truc comme ça, je ne peux plus allumer les paris. Ça a un peu bu mon âme quand je fais des... Parce qu'il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que... Je reprends absolument tout. Vous voyez, par exemple, les 3 matchs de Norvège. Il y a peut-être 2-3 heures, 3h30, où je vais passer du temps sur les 3 matchs pourris, là. À comprendre ce qui s'est passé, les autres années, etc. Je reprends absolument tout. Voilà. Donc, encore une fois, du travail. Je suis pas, oh, c'est pas passé, je vais... Non. Pourquoi c'est pas passé? Est-ce que je dois éliminer ce championnat? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est à cause de l'équipe? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Sachant que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur les analyses. Ok? Et bien évidemment, j'ai pas été sur les matchs au hasard. Hein. J'ai fait une liste que vous recevez si vous êtes dans mon groupe à 27 € par mois. Groupe de sélection but mi-temps. Ou d'ailleurs, les pronos maintenant sont sur Telegram. Il y avait un petit souci de délivrabilité des mails, le problème a été réglé. C'est sur Telegram. Et ça évoluera, je l'espère, pour le même prix où vous aurez des alertes avec des codes similaires.
prochainement. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Et je le mettrai en place uniquement, j'ai déjà 2 mois de data, hein, et on est en positif. Donc je le mettrai au grand public, parce que c'est déjà en phase test avec des personnes. Je le mettrai au grand public uniquement si moi, ça me fait pas trop chier d'envoyer des alertes. Hein. Je sais pas... Parce que c'est pas évident, des fois j'ai l'alerte, enfin les conditions sont réunies pour que je vous envoie l'alerte, et ça passe dans la minute, donc le temps que je l'envoie, etc., c'est pas évident. Donc je veux que ça soit fiable et viable pour vous inclure ça. Et ça sera juste une mise à jour. Je ne vous fais pas payer plus cher. On arrive ensuite sur, donc comme je l'ai dit, code de 3.12. Après, code de 3.15 pour un but de première mi-temps en Norvège où là, il fallait un petit peu de skills puisque c'est un championnat qui se lit différemment. Deuxième match qui se lit de la même façon avec une cote à 7,2. Certaines personnes auraient diffusé cette cote de 7,2 absolument partout sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi je le fais pas? Parce que c'est normal pour moi. Tout ce qui a été fait là, c'est normal. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Quand vous voyez quelqu'un qui surréagit à un gain, posez-vous des questions. C'est la même chose. Un mec, si il se fait draguer par une fille pour la première fois et qu'il en peut plus, bah oui, justement, c'est parce que c'était la première fois. Quand vous avez l'habitude de ce genre de truc, eh bien, vos réactions sont pareilles. C'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose avec tout. Je ne veux pas dire qu'on est blasé, mais ça devient normal. Quand vous allez dans un bon restaurant pour la première fois, vous avez les larmes aux yeux. Quand ça commence à faire 30, 40 fois, c'est toujours bon, mais on n'apprécie plus de la même façon. Donc là, je vais pas me foutre à poil parce que j'ai fait ça, d'accord? Alors peut-être qu'il faudrait. Il faudrait peut-être que je fanfaronne, je vous vendrai plein de formations, etc. Mais une fois de plus, c'est pas mon but. Alors j'aime bien vendre des formations, attention. Hein. Je suis pas le bon samaritain, je fais ça pour vous, machin. Non, mon but c'est de vendre des formations, de faire tourner mon entreprise de formation. C'est un challenge et ça me passionne. Je veux pas vous raconter de conneries. Hein. Parce que je fais ça pour vous, pour toute la valeur du monde, pour avoir des mails en retour et ça me fait trop plaisir, ça vaut tout. Un cœur dans un mail, ça me fait plaisir. Moi je vais vous faire progresser. Mais vous me payez et en échange je vous donne de la valeur. Et moi en échange surtout, je fais moins de paris sportifs parce que je suis plus capable d'en faire autant de par ce que je vous expliquais. Moins de patience et j'ai plus les conditions pour familial, etc. J'ai plus autant de temps qu'avant. Voilà. Donc, reconversion immobilière, reconversion, formation en ligne, parce que c'est extrêmement passionnant. Les formations en ligne et tous les échanges que j'ai avec vous, c'est incroyable. Voilà, les coachings, etc. C'est super. J'aime échanger avec vous, vous faire progresser. Surtout quand j'ai des oreilles attentives qui appliquent ce que je dis. Parce que comme par hasard, ça marche. Puis de toute façon, j'ai déjà perdu plus de la moitié des gens parce que j'ai envie de prendre mon temps pour cette vidéo. J'aurais pu vous faire un format de 5 minutes, ouais, on se gave, machin, là, mais quel est l'intérêt? On s'en fout. Et du coup, on arrive sur un autre match, but première mi-temps, avec une cote de 4,7. Et on aurait pu terminer en beauté avec 22 euros de risque. Pour. Là, il a un peu bugué, mais ça aurait été 277 euros de gain. Voilà tout, les amis. Et après, il n'y a plus rien du tout parce que je m'étais dit, je vais tenter ce dernier pari. Il était, je sais plus quelle heure, il était assez tard. Et j'ai pas voulu continuer et pousser plus loin. Ce que j'ai fait derrière, c'est que je vais vous l'afficher, j'ai tout retiré. Donc j'ai retiré, voilà, bon ça non, je devrais pas vous le montrer, hein, c'est pas du tout bon de faire ça, mais vas-y, j'ai tout retiré, j'avais laissé un peu, mais en fait j'ai tout retiré par la suite. Voilà. Ce que vous pouvez faire, et ça rejoint mes conseils en money management, de quand vous gagnez une belle somme d'argent comme ça, retirez-la, et c'est ça la récompense qui est intéressante, c'est que si vous fonctionnez au mois, eh bien vous gagnez votre argent au mois et vous retirez. D'accord? Et quand vous sentez que vous avez plus envie d'aller plus loin, vous arrêtez. Parce que là, j'aurais pu partir en couille si j'avais pas d'expérience. Puis me dire, ouais, attends, je suis parti de 25, j'ai fait 2000, je vais partir de 2000, je vais faire 20 000. Ou au moins 10 000. Flemme. Flemme. Et risqué. Je sais qu'il faut se retirer. Alors oui, 2353 euros, c'est peut-être pas beaucoup d'argent pour certains.
Il y en a qui vont claquer ça en une fois. Mais ça représente quand même, quand on est dans la réalité des choses, il y a des gars qui vont et des filles, hein, qui vont travailler pendant un mois pour gagner 1002. Là, ça fait quand même 1100 € de plus. Et c'est accessible pour vous. 25, tout le monde a 25 €. Et j'irai même plus loin, tout le monde peut mettre 100 €, je pense, par mois dans les paris sportifs. Voilà, divisez-le en 25. Ça vous fait 4, bon, une fois par semaine, quoi. À la limite, ou plus, vous pouvez fonctionner comme ça la semaine. J'arrête pas de vous le répéter. Et vous n'êtes même pas obligé de faire ça toutes les semaines. Okay, il y a différentes façons de faire. Et je pense qu'on vous a un peu trop matrixé. Parce que moi, à partir du moment où je suis sorti de cette vision-là, c'est là que j'ai vraiment bien, ça a bien marché. C'est, on a l'impression que les paris sportifs, c'est un bilan. C'est juste tenir un bilan. Il n'y a aucune autre stratégie financière derrière. Vous avez un bilan sur le long terme, ah ouais, puis t'as gagné combien et machin. Et surtout, tu touches pas ta bankroll, t'as ta bankroll, tu l'as fait augmenter, t'investis 1% et machin et trucs. Ça peut être une vision. Mais moi, si j'en suis là aujourd'hui et que j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est absolument pas en faisant ça. Je vais pas vous raconter de conneries. Et j'ai pas misé 1% de ma bankroll, machin. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce qu'à un moment donné, faut arrêter de délirer, quoi. Vous croyez que j'ai pris 100 € puis que j'ai step up comme ça année après année, j'y serais encore, je ferais même pas de vidéo, j'aurais rien fait du tout, j'aurais même pas l'expérience que j'ai là. Et ça, je saurais pas le faire. Vous êtes sérieux, quoi? J'aurais peut-être une bankroll je sais pas, je sais même pas, peut-être de 20 000, 30 000, puis je serais encore là. Ça fait 15 ans que je suis dans les paris, et puis j'aurais même pas osé faire de vidéos. Que vous voulez faire des vidéos pour un mec, ça fait 15 ans, et puis il a une bankroll de 30 000 en partant de. Non. Moi, je vous fais des vidéos parce que je suis parti de que dalle, sans taf, sans rien du tout. Que j'ai finalement, moi, enfin, genre, je raconterai ça plus tard, mais j'ai jamais eu d'emploi qui m'a permis d'investir dans les paris sportifs. Je suis parti de que dalle. Vraiment de rien du tout, de l'argent liquide au tabac. Et que de ça, j'ai réussi à générer 6 chiffres plusieurs fois, enfin, pas première unité quoi, et à investir dans l'immobilier, etc. À investir mon argent au bon moment. Parce que à quoi bon avoir 300 400 000 euros, pour moi c'est un échec, hein, d'avoir 300 400 000 € et toujours d'être bloqué dans cette boucle permanente de faire des paris, c'est un échec. Il faut savoir passer à autre chose à un moment donné. C'est comme tout, même quand vous êtes dans l'immobilier, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Tout le monde fait ça. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et même, moi, je peux pas passer X années sur un domaine. Au bout d'un moment, ça me saoule. Comme là, je vous parle des paris sportifs, je fais des vidéos là-dessus. À un moment donné, ça va changer. J'ai d'autres choses à vous raconter. J'ai fait d'autres choses aussi. Je vous ai jamais fait une vidéo sur l'immobilier. Donc vous arrêtez pas de m'envoyer des mails pour me dire, et vous me demandez même des formations et des coachings là-dessus. Voilà, je vous garantis que ça va être un petit peu plus compliqué. Pour ceux qui m'ont, plusieurs personnes m'ont demandé ça. Euh, on verra, mais c'est vraiment pas sûr. Je vous expliquerai les raisons dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué de faire des formations là-dessus. Donc voilà, arrêtez de rêver. Bon, même si ça, au final, ça fait rêver, hein. Moi, un mec m'aurait montré ça, et c'est pas la première fois que je vous le montre. Je vous ai même montré des élèves qui faisaient ça, putain. Et vous croyez qu'ils le font quoi? Comme par magie? Bah non, c'est parce qu'ils ont pris un coaching, ils ont fait des formations, ils se sont bougé le cul, ils ont écouté, ils ont appliqué ce que je dis. C'est tout, point. Donc, et j'espère que ça vous a inspiré. Avant tout, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous voulez faire la même chose, vous avez tout en description. Profitez de l'offre, parce que d'ici peu de temps, les prix vont retourner à la normale. Là, j'essaye de, autant que je peux, vous rendre ça accessible. Mais à un moment donné, effectivement, je pense qu'il faut arrêter, il faut de tourner autour du pot, formez-vous. Il y en a plein qui veulent apprendre par eux-mêmes, etc. Vous perdez de toute façon, en apprenant par vous-même, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que derrière, il n'y a personne qui vous corrige. Vous faites peut-être les erreurs. Moi, il y a des erreurs, je les ai fait pendant 1 an et demi. 2 ans. Personne m'a corrigé, j'ai trouvé la solution au bout de 2 ans. Je peux vous dire que j'aurais préféré lâcher même 5000 à un mec qui m'empêche de faire les conneries que j'ai fait parce que voilà, j'ai perdu beaucoup. Pendant le Covid, je le répète, si j'avais eu quelqu'un qui m'encadrait, mais bon, il n'y a personne qui. Voilà, mais admettons, si j'avais eu quelqu'un avec moi, j'aurais pas perdu la somme que j'ai perdue pendant le Covid. Parce que je le rappelle, ma méthode est tombée à l'eau, double chance. Et je faisais principalement que ça, parce qu'il n'y avait plus de public. Et là, ça a été une catastrophe. Voilà.
ça a été chaud. Bon, heureusement que j'étais largement positif, mais j'ai eu plusieurs mois, les amis, où j'étais dans des opérations immobilières où il fallait que je génère de l'argent, etc. Machin, machin. Et ça a été chaud. J'avais zéro, je le perdais même sur mon capital. Voilà, ça a été vraiment une période chaude, quoi. Heureusement que ça a duré moins d'un an, parce que après je suis passé à autre chose, mais la méthode la méthode but mi-temps, etc. Mais ouais, ça a été chaud. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous laisse. Dernière chose, les commentaires à la con, je vais les dégager hein, sur cette vidéo. J'ai pas le temps là. Les trolls, etc. Si à un moment donné, je vous ai dit en début de vidéo, barrez-vous. Si vous n'avez pas compris, il y a plein d'autres interlocuteurs. Allez voir ailleurs. J'ai pas le temps avec vous. Là, il faut que j'avance, il faut qu'on avance. Il y a des gens il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui comptent sur le contenu que je donne. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer mes formations, qui bossent dur, qui échangent avec moi et qui attendent vraiment ce genre de vidéo. Donc là, les mecs qui ont écouté une minute et puis cassez-vous, ça dégage, je vous banne de la chaîne même. Allez-y, mettez un commentaire comme ça, justement, je vous banne de la chaîne. Et puis voilà, hein, c'était UG, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bien évidemment, faites attention à votre argent. C'est un peu long, mais impossible de faire plus court que ça pour cette analyse de bankroll. Et puis, on va rentrer de plus en plus dans le dur avec les sujets que j'ai de côté. Allez, prenez soin de vous, c'était Yuji. Ciao!